Ce garçon avait développé une étrange tumeur. Le maître voulut l'aider à l'extraire, mais il découvrit avec stupeur que la tumeur bougeait partout comme un être vivant, jusqu'à finalement se fixer sur le front du jeune homme. Le grand maître profita de l'occasion pour donner un coup de lame. Mais la tumeur se transforma en une lumière dorée, qui protégea tout le corps du garçon. 10 ans passèrent en un clin d'œil. Le garçon, en absorbant le pouvoir divin de la tumeur, et ses arts martiaux dépassaient de loin ceux des gens ordinaires. Il attira bientôt l'attention des ermites des montagnes, qui le prirent pour disciple. Cependant, afin qu'il ne devienne pas arrogant, ses maîtres lui disaient volontairement qu'il était encore faible. Un jour, alors qu'il descendait de la montagne pour s'entraîner avec son maître, le maître désigna un grand démon que même les 3 anciens du clan ne pouvaient vaincre, et déclara « Ce n'est qu'un insignifiant vermisseau ». Puis il ordonna au jeune homme de l'affronter pour voir. Le jeune homme crut aveuglément aux paroles de son maître, et se précipita aussitôt pour combattre. Il n'a même pas pu tenir 2 de mes coups. C'est vrai qu'il est plutôt nul. Puis-je connaître le nom vénérable de ce grand maître? Quel grand maître? J'ai vaincu en faible, c'est tout. Il ose dire que ce démon est un faible? Recherche immédiate d'informations sur ce mystérieux maître. Quiconque nous donne des pistes sur lui, le conclave astral acceptera toutes ses conditions. Moi aussi, allez enquêter. Si ce maître voulait nous rejoindre, Lord Ovissal mettra à sa disposition tous les manuscrits secrets qu'il veut. Toute la cité florigère est mobilisée. Si ce maître veut nous faire honneur, tous les disciples pourront devenir ses compagnes. Moi y compris. Emmerich, tu as mis 2 coups pour battre ce type en noir. Pas assez fort, tu dois encore t'entraîner. Beaucoup trop faible. Oui, vous avez raison. Maître, ça fait 8 ans que je suis en apprentissage. Quand j'étais en bas, je rêvais jour et nuit d'intégrer l'école de combat Conclave Astral. Et maintenant, leur évaluation décennale est sur le point de recommencer. Même si je suis encore faible, j'aimerais quand même tenter ma chance. Le conclave astral? Tu veux aller là-bas? C'est bien d'avoir de l'ambition. Il est encore jeune. Tu veux qu'il reste avec nous pour toujours? Emmerich, vas-y. Mais souviens-toi, peu importe où tu t'entraînes, nous serons toujours derrière toi. Oh, merci, maître. Petit garnement, tiens, prends ça avec toi. C'est juste un vieux jeton acheté au marché. Et toi? C'est le trésor de ton 2e maître. Tu ferais mieux de bien le garder. Allez, Emmerich, vas-y. Vas-y. Allez, pars, va-t'en. Il ose se plaindre du sceau de jade céleste qui est capable d'invoquer des richesses. Maintenant qu'Emmerich descend la montagne, le monde des arts martiaux ne va pas tarder à trembler. Emmerich Flamèche, 35 ans. Emmerich! Gaëtan! Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait 8 ans que je t'attends enfin. Ton rêve d'avant c'était de rejoindre le conclave astral, alors je suis restée ici à t'attendre. Gaëtan. Ah, voilà pourquoi elle me repoussait toujours. C'est pour attendre un plouc comme toi. Gaëtan, tu ne peux pas autant te rabaisser. Emmerich, c'est le Benjamin de la famille Vol Royale. Il a de solides appuis au conclave astral, laisse tomber. Oh, t'as déjà plus de 30 ans, tu viens encore passer les épreuves. Tu sais qu'une fois passé 30 ans, les résultats en cultivation chutent en flèche. Et en plus, t'as carrément 35 ans. T'as plus l'âge pour cultiver, c'est fini pour toi. À ton âge, tu crois encore pouvoir intégrer le conclave? C'est forcément qu'il a échoué quand il était jeune. Même si on lui donnait une seconde chance maintenant, il n'a pas forcément ce qu'il faut pour réussir. Silence! Et alors qu'il est plus de 30 ans, tant qu'on a un rêve, il n'est jamais trop tard pour y croire. Gaëtan, même si tu le défends, il ne pourra pas entrer au conclave astral. C'est moi qui le dis. Emmerich, il t'a fallu 2 techniques pour battre ce type en noir. T'es trop faible. Il a raison. Je ne suis même pas sûr de passer l'épreuve. Je t'interdis de dire ça. Je sais que tu peux y arriver.
Salutations, maître Solpleur. Il y a 3 jours, un maître inconnu et puissant a aidé le conclave astral à tuer le grand démon du clan du roi fantôme. Grâce à lui, aucun de nos membres n'a été blessé. Selon les ordres des 3 grands pontifes, cette épreuve ne recrute qu'un seul candidat. Par ailleurs, toute personne fournissant une piste concernant ce maître mystérieux sera acceptée sans condition dans le conclave astral. L'un d'entre vous a-t-il une piste? Ce maître mystérieux... Emmerich, je trouverai ce maître en secret. Pour t'offrir une occasion. Gaëtan, je sais vraiment pas comment te remercier. C'est bon, le test de recrutement du conclave astral va commencer. Première épreuve, test d'aptitude spirituelle. Plus la sphère magique brille, meilleure est l'aptitude spirituelle. Et plus le potentiel est grand. Maître Solpleur, que diriez-vous d'une personne qui passe le test à plus de 30 ans? Elle a un bon potentiel ou plutôt un mauvais? Dans la voie spirituelle, mieux vaut commencer le plus tôt possible. Plus on est âgé, plus le talent et le potentiel diminuent. Quoi? Il y en a un parmi vous qui a plus de 30 ans? Oui, c'est lui. Il a déjà 35 ans. Notez ça. À partir d'aujourd'hui, interdit aux plus de 35 ans de passer l'examen. Toi, tu passeras le dernier. C'est mon tour. Aptitude spirituelle basique. Aptitude spirituelle basique. Aptitude spirituelle moyenne. Une bande de minables. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il a pu exploser 2 sphères? C'est une aptitude spirituelle avancée. Quel avenir prometteur. Merci, maître Solpleur. Le dernier, Emmerich Flamèche. Paysan de campagne, j'ai hâte de voir comment tu vas te couvrir de honte. Un peu comme lui, il n'a sûrement aucune aptitude. S'il a une aptitude, je bouffe la sphère devant tout le monde. Aucune sphère ne s'est éclairée. La sphère de test n'a pas réagi du tout. Aucune affinité spirituelle. Un talent aussi médiocre. C'est bien la première fois que je vois ça. Comment ça se fait? Emmerich Flamèche, aucune affinité spirituelle. Bon à rien. Avec une base pareille, tu oses quand même te présenter à l'examen du conclave astral, tu n'as vraiment honte de rien. C'est clair, ceux qui entrent au conclave astral sont tous des génies choisis entre 1000. Il se prend pour qui, lui? Je suis vraiment trop faible. Je fais honte à mes 3 maîtres. Voilà, je l'ai toujours dit. Ce bouseux de la campagne n'a ni soutien, ni énergie spirituelle. Et en plus, il est plutôt jeune. Aucune chance de percer en cultivation, hein? Franchement, tu ferais mieux de te dégager. Tu fais juste perdre du temps à tout le monde. Puisque tu n'as pas de racine spirituelle, alors ne participe pas à l'épreuve suivante. Attends. Maître Solpleur, dans l'histoire des sélections du conclave, il n'y a jamais eu d'exclusion en cours d'épreuve. Si le grand pontife l'apprend, vous risquez d'avoir des ennuis. Je suis désolé. Je t'ai déçu. Gaëtan, ce bon à rien n'a même pas une racine spirituelle. Il est totalement incapable de cultiver. Et toi, tu t'opposes au maître Solpleur pour ce bon à rien? Il mérite ça, lui! Gaëtan, tu es la fierté du conclave astral. Je ne vais pas me disputer avec toi. Mais en tant qu'oncle, je me dois de te dire que toi et Célestin avez reçu la bénédiction de vos parents et l'accord des marieuses. Ne t'en mêle pas avec ce bon à rien. Ça pourrait ruiner ton avenir. S'il n'y avait pas eu Emmerich, je serais morte depuis longtemps. Dans mon cœur, il a toujours été quelqu'un de formidable. Maître Solpleur, que ce soit par égard pour mon honneur modeste ou par respect des règles du conclave, je vous demande de laisser Emmerich continuer. Prochaine étape, test de force spirituelle. Tu vas le regretter. C'est le jour des sélections du conclave astral aujourd'hui. Et alors? Un génie incroyable vient d'apparaître. Mes empreintes d'âme dans la sphère d'évaluation se sont brisées. Combien d'empreintes brisées? Toutes. Absolument toutes. Ah.
Les cieux m'ont enfin souri. Ils m'ont envoyé un génie d'un niveau divin. Je dois rentrer au conclave astral immédiatement. Eh, un tel prodige, tu penses pouvoir le former par toi-même? Tu ferais mieux de me le confier. Non, confie-le plutôt, moi. Écartez-vous. Ne me volez pas ma place. Le test de cette manche portera sur le contrôle du pouvoir spirituel. Chacun utilisera sa force spirituelle pour frapper la cloche de l'Est céleste. L'intensité du son produit servira de critère d'évaluation. C'est carrément la cloche de l'Est céleste. Elle a quelque chose de spécial, cette cloche. C'est l'un des 3 artefacts sacrés. Seuls ceux dotés d'une puissance exceptionnelle ou quelques rares prodiges peuvent la faire résonner. Même les 10 grands maîtres du conclave astral réunis n'ont réussi qu'à lui arracher qu'un son à peine audible. Certains ici n'ont même pas de racines spirituelles. Alors, de l'énergie? J'en doute. Tu peux te dispenser du test. Je vais y aller! Paume du ciel fendu. Cette technique demande déjà un bon contrôle de l'énergie spirituelle. Mais pouvoir spirituel niveau bas. Pouvoir spirituel niveau moyen. Pouvoir spirituel niveau bas. Le suivant. Je vais te montrer à quel point tu t'es trompé sur moi. Sortilège de haut niveau. Main nuageuse des 1000 illusions. Célestin, si jeune, il est vraiment hors du commun. Alors c'est ça un sort de haut niveau. Pourquoi c'est aussi faible? Oh, impressionnant. Ce son est clair et puissant. Ton énergie spirituelle est presque parfaite. Pas mal. Si faible, c'est ça du pouvoir de niveau supérieur? Tu veux toujours passer le test? Laisse-le tenter. Je veux voir comment il va se ridiculiser. Qu'il passe le test alors. Émeric, je crois en toi. Mon arme sacrée de prédilection, la cloche de l'Est céleste, a été détruite. Et l'empreinte d'âme à l'intérieur a été brisée aussi. N'est-ce pas votre trésor de secte du conclave astral? Comment a-t-elle pu se briser? Tu ne sais peut-être pas, mais notre deuxième épreuve consiste à frapper la cloche de l'Est céleste. Plus le son est fort, plus la puissance spirituelle est élevée. Mais jamais encore, jusqu'à ce jour où il a fracassé la cloche de l'Est céleste. Qui est ce type? Il a même réussi à casser la cloche de l'Est céleste. C'est sûrement le même qui a explosé la sphère du pouvoir. Si les examinateurs laissent filer un tel génie, je vous jure que je les tue. Ah! Les examinateurs du conclave ne sont-ils pas tous tes disciples les plus fidèles? Si même eux ne sont pas capables de le repérer, votre conclave astral, c'est vraiment une bande de bons à rien. Si vos gens ne le voient pas, notre cité Florilège se fera un plaisir d'accueillir ce génie. Et notre ordre abyssal serait aussi ravi de l'accueillir. Ce prodige, je le veux. Personne ne me le pique. Oh non. Retournez donc cultiver les... Incroyable, vraiment nul. Même pas un seul son. À l'avenir, retenez bien, ne laissez plus n'importe qui passer l'examen. Ça ne fait que nous faire perdre du temps. Franchement, t'es vraiment pitoyable. Je m'y attendais vraiment pas. Gaëtan, je ferais mieux de rentrer et de m'entraîner encore 2 ans avec mon maître. Émeric, tu es à peine revenu, ne pars pas. C'est clair. Pourquoi repartir maintenant? Fini l'examen. T'as déjà touché le fond. Ça changera pas grand-chose si tu t'enfonces un peu plus. Gaëtan, regarde-moi. J'ai la force. Et le talent aussi. Toute ta famille Dulcimer souhaite te voir marié à moi le plus tôt possible. Quant à ce moins que rien, il ne m'arrive même pas à la cheville. Pourquoi perdre ton temps avec lui? Si tu acceptes de te soumettre à moi, avec la puissance de la famille Val-Royale, tu auras tout ce que tu veux. Si je te dis de dégager, tu vas obéir? Gaëtan, on dirait que tu es vraiment folle de ce minable. Bon, dans la prochaine épreuve, regarde bien. Regarde comment il va mourir. Bon. Troisième épreuve, veuillez accueillir l'examinateur Sylvain Val-Royal. Respectueusement devant Monsieur Val-Royal. Oncle,
Célestin, bonne performance aux 2 premières épreuves, mais faudra redoubler d'efforts. Aucune négligence permise. T'inquiète pas. Pour la 3e épreuve, tous les candidats devront m'affronter en duel. Si vous arrivez à tenir plus de 2 sorts contre moi, alors vous serez qualifié. Oncle, Gaëtan est celle que j'ai choisie comme compagne. Ce bouseux-là a osé me la disputer. Alors, durant l'affrontement tout à l'heure, je voudrais te demander de le... Tout à l'heure, je vais l'écraser d'une claque. Mais, est-ce que ça va te poser problème? Je suis le dernier disciple du Grand Pontife. Or, mais le Grand Pontife, c'est moi le plus gradé. Écraser ce plouc, c'est comme écrabouiller une mouche. Mince. J'avais oublié que la 3e épreuve de l'examen est un duel contre mon disciple, Sylvain Valroyal. C'est ton disciple, Sylvain. T'en fais pas, il saura se retenir. Il ne blessera pas ce petit prodige. C'est ce prodige qui m'inquiète en fait. J'ai craint qu'il écrase Sylvain d'une seule claque. Alors, bouge-toi. Tu peux peut-être encore sauver Sylvain. Vite, vite, vite. Sylvain Valroyal occupe un rang très élevé au sein du conclave astral. Sa puissance n'est inférieure qu'aux 3 grands pontifes. Entre ses mains, je ne tiendrai pas plus de 2 coups. Attendons de voir. Le conclave n'est pas ouvert à n'importe qui. S'ils ont mis en place ce tour de duel, le but, c'est pour éliminer les imposteurs qui pensent tromper le système. Qui commence? Je vais me mesurer à toi. Il est pourtant dans l'étape des 3 experts, et il n'a même pas tenu la première attaque de Sylvain. Sylvain est vraiment trop fort, on a carrément aucune chance. J'y vais! Toi de vide. Dégage tout de suite. Quelqu'un a enfin réussi à tenir jusqu'à la première attaque de Sylvain. Un sort de bas niveau, doigt du vide. C'est pas très puissant. On dirait que Sylvain retient quand même ses coups face aux plus jeunes. Mais on disait qu'il était super fort. Mais après ces 2 tours, ça semble pas si fort. Franchement, il est nul. Célestin, à toi. Allez, montre-leur ce que vaut un vrai prodige. D'accord. La maîtrise de Célestin s'approche déjà du niveau des disciples principaux du conclave astral. Mais même lui, face à Sylvain, n'arrive pas à s'en sortir. En quelques mois d'absence, Sylvain a encore gagné en puissance. De résistance. C'est un sort de niveau intermédiaire avec une puissance d'attaque redoutable. L'épreuve de Sylvain vient clairement de monter d'un cran. Jusqu'à maintenant, il n'a utilisé même pas 10% de sa force. Franchement, à ce stade, je ne le comprends plus. Pas mal. Célestin Valroyal a réussi à encaisser 2 sorts d'affilée. Il a passé l'épreuve. Emmerich, si tu continues, tu vas te blesser. On arrête là, on y va. Moi, je trouve qu'en fait, il est pas si fort que ça. Hein? Crétin, tu captes rien. Tu comprends quelque chose aux techniques de Sylvain? Mais je te jure que je trouve qu'il est vraiment pas fort. Petit débile. Hein? T'as dit quoi? Emmerich, dis plus rien. Sylvain, on passe notre tour de manche. Emmerich ne participe plus. Gaëtan, laisse-moi tenter ma chance. Emmerich, Sylvain est le plus puissant après le Grand Pontife. Son pouvoir est déjà au sommet des cieux. Tu n'auras jamais aucune chance contre lui. Tant pis si tu rates l'examen. Ce monde n'est pas limité au conclave astral. Ça, tu quittes le conclave comme ça. Tu considères nos lois comme des jouets? Exactement. Tu oses parler ainsi? De Sylvain, tu ne respectes même pas notre conclave. Aujourd'hui, tu montes sur l'arène. Je vais te montrer la puissance du conclave astral. Gaëtan, laisse-moi y aller. Tu veux te faire tuer? Ce Sylvain n'a jamais eu l'intention de t'épargner. Gaëtan, si tu acceptais d'être la compagne de Célestin, je pourrais envisager de juste le battre à moitié mort.
C'est vrai. Gaëtan, si tu formes un couple avec Célestin, alors la famille Dulcimée verra son destin grimper en flèche. Ah! Au passage, ça sauverait aussi la vie de ce déchet. Tu vois bien. C'est une bonne affaire sur tous les plans. Exactement. Regarde ce minable, de la tête aux pieds, il n'est pas digne de toi. Avec sa puissance, s'il monte sur l'arène, un paix de mon oncle suffirait à le tuer. Mais si tu acceptes aujourd'hui d'être avec moi, je peux demander à mon oncle de l'épargner. Qu'en dis-tu, hein? Gaëtan, si tu continues à être aussi borné, alors ne t'étonne pas si je commence à être violent avec toi. Donne! Aymeric, non! Même si je dois mourir aujourd'hui, vous ne toucherez pas un seul cheveu de Gaëtan! Aymeric, descends! Tu en as dans le pantalon. Dommage. L'épreuve commence. Il a ni racine ni énergie spirituelle, c'est juste un mortel, il va vraiment y aller. C'est un vrai suicide. Complètement stupide. Maintenant, regardons un peu comment tu vas mourir. Petit vaurien, prépare-toi à crever. Aymeric, fuis! Fuir? Une fois sur l'arène, on s'en sort pas comme ça. C'est une technique supérieure du conclave, le cercle d'annihilation. Il ne compte même pas laisser de cadavre. Avec cette attaque, tu seras réduit en cendres. Voilà ce que ça coûte de m'avoir provoqué. C'est tout. Et vous osez appeler ça une technique supérieure? Tu as dit quoi? Arrogant. Oh merde! Quoi? Impossible! Clica CIDSS por vous abonner et regarder la version intégrale.